Ok, salut l'équipe. On se retrouve pour une petite tier list. C'est la première que je fais. Ça va être sur les équipes de l'Euro 2024 et où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Donc, on a toutes les équipes en bas. On a les 5 phases du tournoi. Donc, c'est parti pour faire des petits pronostics. Alors, l'Ukraine, je les vois finir deuxième de leur groupe devant la Roumanie. Euh, donc, je vais les mettre en huitième de finale. Je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. C'est quand même une équipe qui est assez limitée dans son effectif. Et puis vu tout le contexte géopolitique, je pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin, donc je vais les mettre en huitième. La Croatie pour moi ça va être une très belle surprise. Je les vois finir assez haut. Je vais les mettre en demi-finale parce que c'est quand même c'est un groupe qui se connaît très bien, c'est un groupe de qualité, c'est un groupe qui a de la continuité dans leurs résultats depuis quelques années maintenant. Donc ouais, les demi-finales ça me semble bien. La République tchèque, c'est compliqué. Je vais les mettre en phase de groupe parce que ils sont dans le groupe avec le Portugal, avec la Turquie. C'est eux que je vois se qualifier. Donc et je pense pas qu'ils finiront meilleur troisième. Donc je vais les mettre en phase de poule. Le Danemark c'est aussi une équipe qui joue ensemble depuis très longtemps, qui se connaît assez bien et qui c'est un groupe qui vit bien. C'est un vrai collectif. Donc je vais les mettre en quart de finale. Je pense qu'ils peuvent faire un très bon tournoi. Je pense qu'ils peuvent aller assez loin. Et c'est pour moi une très bonne équipe à suivre. Ensuite, on a l'Autriche. L'Autriche, ils ont perdu David Alaba juste avant le tournoi. Ils sont dans le groupe de la France, le groupe des Pays-Bas. Et pour moi, ça n'ira pas plus loin malheureusement. Donc je pense que ça va s'arrêter en phase de groupe. L'Allemagne, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur YouTube avec Xantard où on en parle plus en détail. L'Angleterre, je les vois aller en demi-finale. Après, je pense que ça n'ira pas plus loin. Tout simplement parce que c'est l'équipe qui a tendance à choke dans les grands rendez-vous. C'est une équipe qui a peut-être le meilleur effectif sur le papier, mais malgré ça, je pense que ça ne sera pas suffisant. Donc je les vois aller en demi-finale et pas plus haut. L'équipe de France, je les vois aller en finale. L'équipe de France, c'est pour moi l'une des meilleures équipes du tournoi, bien évidemment. C'est un favori, bien évidemment. Et c'est une équipe qui, malgré les derniers rassemblements qui n'étaient pas très convaincants, ont tendance à toujours être bon dans les grands tournois, mis à part l'Euro 2020. Donc je vais les mettre en finaliste. Ensuite, on a la Serbie. La Serbie, je vais les mettre en phase de groupe. Je pense qu'ils vont pas se qualifier pour les huitièmes. Le groupe avec le Danemark et l'Angleterre. Et c'est pour moi deux équipes qui sont un cran au-dessus de la Serbie. Donc je vais les mettre en phase de groupe. On a la Hongrie. La Hongrie, c'est un peu pareil, quoi. Ils sont dans un groupe avec l'Allemagne, avec la Suisse et avec l'Écosse. Et pour moi, les trois équipes-là sont supérieures. Donc c'est pour ça que je ne les vois pas. J'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Donc la Hongrie, je vais les laisser en phase de groupe. L'Italie, c'est un sujet un peu compliqué, un peu délicat. C'est les vainqueurs du dernier Euro, mais c'est une équipe qui n'est pas en très grande forme. C'est une équipe qui est dans une poule très compliquée avec à la fois la Croatie et à la fois l'Espagne. Et c'est une équipe que je vois pas aller beaucoup plus loin que les huitièmes. J'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Donc je vais les laisser en huitième de finale. Ensuite on a la Géorgie. La Géorgie ils ont des bons joueurs. Ils ont Kvaratskhelia, ils ont Mikotadze. Mais la Géorgie, ils sont dans le groupe du Portugal et comme la République tchèque. Et je les vois derniers de leur groupe malheureusement. Je pense que la qualité intrinsèque des joueurs est trop faible. C'est peut-être l'une des équipes les plus faibles du tournoi. Donc pour moi ça n'ira pas plus loin que les phases de groupe. Les Pays-Bas je les vois faire un plutôt bon tournoi. Je les vois aller en quart de finale. Ils ont fait une bonne phase qualificative pour l'Euro. Mis à part les matchs contre l'équipe de France, et en fait ça va être ça le gros facteur X des Pays-Bas, c'est est-ce qu'ils sont capables de rehausser leur niveau face aux grosses nations. Mais malgré ça, je vais les mettre en quart de finale. La Pologne, pour moi la Pologne c'est peut-être l'effectif le plus faible de la compétition. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment des attaquants. Et ils vont avoir beaucoup de matchs, je pense, à mettre des buts. Donc je les vois finir en phase de groupe malheureusement. Ils sont aussi dans la même poule que la France et les Pays-Bas. Et pour moi ils vont finir pour dernier de la poule. Donc en phase de groupe. Le Portugal. Je les vois aller en quart de finale. Ce serait un plutôt bon résultat. Ils ont un effectif de malade mental. Mais est-ce qu'il y a assez de continuité avec le coach pour espérer faire beaucoup mieux qu'un quart de finale? Je sais pas.
C'est pour ça que je vais les laisser en quart, mais ça me choquerait pas de les voir en demi, même en finale. Mais c'est juste que je j'ai pas été ultra convaincu non plus par les dernières prestations, notamment le match contre la Croatie qui m'a fait très peur pour eux. Donc je vais les laisser en quart. La Roumanie, la Roumanie, je pense qu'ils vont finir dans les meilleurs troisièmes. Je pense que la Roumanie a moyen de prendre des points contre la Slovaquie, a moyen peut-être de faire un match nul contre l'Ukraine et de se qualifier au moins pour les huitièmes. Après, je pense que ça n'ira pas plus loin que les huitièmes, mais ils sont capables. Tout comme la Belgique, que je vois pas aller beaucoup plus loin que les huitièmes, parce qu'ils ont une très bonne attaque, un très bon milieu de terrain, mais une défense et un gardien qui font peur. Est-ce qu'il y a encore une fois cette continuité avec le coach pour aller plus loin? Je ne pense pas, et je pense que les autres nations sont peut-être à peine plus fortes que la Belgique, donc je vais les laisser en huitième. L'Écosse, je les vois aussi aller en huitième. Pour moi, ils finiront peut-être deuxième de leur groupe devant la Suisse, que je vais aussi mettre en huitième de finale. Pour moi, ils vont finir meilleur troisième, la Suisse. Et ça va être les trois équipes avec l'Allemagne qui vont se qualifier et qui vont sortir des phases de poule. Ensuite, on a la Slovaquie. La Slovaquie, c'est aussi un effectif très faible. C'est aussi pas vraiment de repères européens. Donc je les vois pas sortir de la phase de poule. Par contre, la Slovénie, je vais les mettre en huitième de finale. C'est une surprise parce qu'ils sont quand même dans un groupe difficile, notamment avec la Serbie, l'Angleterre et le Danemark. Mais la Slovénie, je les vois pourquoi pas faire un bon tournoi. En fait, c'est une équipe qui est assez solide, qui est assez stable. Et c'est un vrai collectif aussi. Donc moi j'ai quand même un peu d'espoir pour la Slovénie. Donc je vais les mettre en huitième de finale. Ensuite l'Espagne. L'Espagne ça va être mon dernier quart de finaliste. L'Espagne ils ont un style de jeu qui est tellement ancré dans leur gène depuis tellement longtemps. Et c'est des joueurs aussi de classe mondiale. Donc l'Espagne je les vois aller en quart de finale. L'Albanie, ils n'ont pas eu de chance. Tomber dans la poule avec l'Espagne, la Croatie et l'Italie, ça va être très compliqué. Et pour moi, ils vont pas le faire. Donc, je vais le mettre en phase de groupe. Et enfin, la Turquie, que je vois aller en huitième de finale. C'est une très bonne équipe. Il y a les deux pépites, que ce soit Arda Güler ou Yildiz. Et c'est une bonne équipe. C'est un vrai collectif aussi. Et je les vois aller assez loin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma tier list et quel changement vous aurez fait. On en parle en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Bye tout le monde.